Salut à toutes et à tous, c'est Ben, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Alors pour cette semaine, il y aura des cow-boys, il y aura des robots, il y aura même un gentil toutou. Enfin plein de choses. Donc c'est parti pour les films de la semaine. Arabesque est un film américain datant de 1966, réalisé par Stanley Donen avec Gregory Peck et Sophia Loren. Un spécialiste des hiéroglyphes va devoir espionner un magnat du pétrole aidé par la maîtresse de celui-ci. Après avoir réuni Cary Grant et Audrey Hepburn dans Charade, Stanley Donen nous offre un nouveau duo, Gregory Peck et Sophia Loren, avec cette intrigue qui fonctionne très bien. Des touches d'humour qui donnent un ton léger à ce film, un côté espionnage un peu à la James Bond sans les gadgets, et l'histoire se passe en Angleterre, et voir Londres à cette époque est toujours plaisant. Le réalisateur Stanley Donen sera surtout connu pour un classique de la comédie musicale Singing in the Rain, datant de 1952 avec Gene Kelly et Debbie Reynolds. Arabesque sur Arte à 20h55. Les Petits Mouchoirs est un film franco-belge datant de 2010 réalisé par Guillaume Canet avec François Cluzet et Marion Cotillard. Un groupe d'amis se retrouve au Cap Ferret comme chaque année, mais cette fois l'ambiance sera bien différente. Troisième long métrage pour Guillaume Canet. Il décide de réaliser un film de potes et ça fonctionne, même si c'est un peu long pour ce genre de thématique à mes yeux. La bande d'acteurs réunis forme une belle cohésion, Cluzet, Cotillard, Lelouch, Lafitte, Magimel et les autres. Des moments drôles et touchants nous donnant encore un petit goût de vacances après cette rentrée. Avec le grand succès des Petits Mouchoirs, Guillaume Canet décide de faire une suite presque 10 ans après, en 2019, avec Nous finirons ensemble. Les Petits Mouchoirs sur W9 à 21h10. Terminator 2, Le Jugement Dernier, est un film américain datant de 1991, réalisé par James Cameron avec Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton. Le Terminator T-800 est là pour protéger le jeune John Connor, poursuivi par le cyborg T-1000 qui a pour mission de le tuer. Il y aura un avant et un après Terminator dans l'histoire du cinéma, notamment avec les effets spéciaux toujours aussi efficaces aujourd'hui. Cette tension qui monte avec des poursuites qui vont à 100 à l'heure, le personnage de Sarah Connor devenant une vraie guerrière, et la relation touchante entre le Terminator et John Connor. Un film qu'il ne faut pas rater. Arnold Schwarzenegger disait 100 mots dans le premier film. Cette fois-ci, ça sera 700 mots, pour la modique somme de 15 millions de dollars. Terminator 2, Le Jugement Dernier, sur C8 à 21h20. Didier est un film français datant de 1997 de et avec Alain Chabat et Jean-Pierre Bacry. Quand un chien va se transformer en homme et bouleverser le quotidien d'un manager d'équipe de foot. Pour sa première réalisation, Alain Chabat nous offre un film à l'histoire originale, très drôle, avec des répliques cultes. On ne sent pas le... Bon. Un Jean-Pierre Bacry parfait comme toujours, et surtout Alain Chabat, qu'il faut bien le reconnaître, fait très bien le chien, ce qui n'est pas si facile que ça. Il fut d'ailleurs nominé au César pour ce rôle. Vous passerez un bon moment avec ce toutou, pas comme les autres. Alain Chabat n'aura pas le César du meilleur acteur, mais celui du meilleur premier film en 1998. Didier sur Gulli à 21h05. House of Gucci est un film américain datant de 2021, réalisé par Ridley Scott
avec Adam Driver et Lady Gaga. L'histoire de Maurizio Gucci, le petit-fils héritier du fondateur de la marque de luxe du même nom, et sa rencontre avec Patricia Reggiani. Ridley Scott, réalisateur du film culte Blade Runner, nous offre ici un film esthétique, bien mis en avant pour représenter le monde de la mode. Le couple Driver-Gaga est prenant dans la confrontation et les seconds rôles comme Pacino, incarnant l'oncle Aldo Gucci, Jared Leto, méconnaissable en cousin, et aussi Jeremy Irons jouant le père, tous valident cette histoire vraie conflictuelle qui mènera à un drame fatal. Patricia Reggiani avait déclaré n'avoir eu aucun problème quant au choix de Lady Gaga pour incarner son rôle, disant même « elle me ressemble », mais fut déçue que la chanteuse comédienne ne soit pas rentrée en contact avec elle. House of Gucci sur M6 à 21h10. Emilia Pérez est un film français datant de 2024 réalisé par Jacques Audiard avec Carla Sofia Gascon et Zoé Saldana. Une avocate va devoir remplir une mission à la demande d'un chef de cartel mexicain qui ne sera pas sans conséquences. Jacques Audiard nous montre sa maîtrise de la caméra une fois de plus, avec un film choc qui nous emballe autant par l'aspect musical qui m'a fait penser à Annette de Léos Carax, par la mise en scène, le charisme des acteurs et cette histoire bouleversante restant bouche bée quand le générique de fin apparaît. Un attachement fort pour tous les personnages, ce qui n'est pas souvent le cas. Il n'y a rien à voir à la télé pour ce samedi, alors courez en salle voir ce bijou cinématographique. Si vous aimez Selena Gomez, qui joue dans ce film, je vous conseille dans un tout autre registre la série Only Murders in the Building avec Steve Martin et Martin Short. C'est amusant avec de belles intrigues à voir sur Disney+, dont la 4e saison est désormais sur la plateforme. Emilia Pérez, à voir en salle. Les 7 mercenaires est un film américain datant de 1960 réalisé par John Sturges avec Yul Brynner et Steve McQueen. Des habitants d'un village sont malmenés par un pillard et ses acolytes et décident de faire appel à des mercenaires pour les protéger. Un grand classique du western avec une pléiade d'acteurs en plus de Brynner et McQueen, Bronson, Coburn et bien d'autres. L'atout fort également de ce film est la musique d'Elmer Bernstein. Qui nous donne soif d'aventure. Des suites et des remakes ont été réalisés, mais rien ne vaut ce premier opus incontournable. Pendant le tournage, il y aura un considérable conflit entre Brynner et McQueen. Steve McQueen ne supportait pas d'avoir peu de dialogue. Pour compenser, il essaiera de voler la vedette à Yul Brynner en voulant s'imposer. En tout cas, à l'écran, le duo fonctionne à merveille. Les 7 mercenaires sur Arte à 20h50. Et oui, mon coup de cœur de la semaine sera Terminator 2, le jugement dernier. Ce film va révolutionner le cinéma. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Alors j'espère que cette sélection vous a plu. Et pensez à regarder la semaine prochaine ma spéciale Tim Burton pour la sortie de Beetlejuice avec Intime, un film. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.